Bonjour, je suis Pierre et aujourd'hui je vais vous dire comment faire pour que votre ex ait peur de vous perdre, que vous disparaissiez de sa vie pour toujours, et que ce soit pour cela qu'il ou elle veuille revenir. Même si votre ex a déjà dit qu'il ne tenait plus à vous, qu'elle vous fuyait et même qu'elle connaissait déjà une autre personne. Le premier conseil est que vous ne pouvez pas continuer à courir après cette personne, en lui disant que vous l'aimez toujours ou en lui demandant de se remettre avec vous. Bien sûr, si vous faites cela, elle n'aura jamais peur de vous perdre, quoi que vous fassiez ou quoi que vous disiez. Elle sait qu'elle a encore le contrôle sur vous et qu'elle peut faire ce qu'elle veut et que vous serez là à l'attendre, pour quelques miettes d'espoir que cette personne peut vous donner. Même si vous arrêtez de la supplier de revenir dans votre vie, et que vous dites que vous n'êtes plus intéressé par votre ex, si vous continuez à vous comporter comme un chiot, à baver et à rire de tout ce qu'elle fait ou dit, elle ne vous croira jamais. Êtes-vous d'accord? Si vous mettez cette personne sur un piédestal et que vous l'idolâtrez, chaque fois que vous la rencontrerez, elle vous regardera de haut. Elle se dira, « Pourquoi est-ce que je retourne avec ce pauvre type? Je vais juste profiter de ma vie et, si je ne trouve personne qui me plaise, je peux toujours revenir en arrière, parce qu'il ou elle sera toujours là, à m'attendre. » Aussi douloureux que cela puisse être de vous dire la vérité, votre ex se sert de vous. Plus vous agirez de la sorte, plus votre ex se sentira supérieur à vous et vous dira, presque avec mépris, que non, il ou elle ne veut pas revenir avec vous, que rien de ce qui vient de vous ne l'intéresse. Cessez donc de dire ou de montrer à votre ex que vous êtes toujours amoureux d'elle. Mon deuxième conseil est d'être heureux. Oh mon Dieu, Pierre, comment pourrais-je être heureuse sans l'amour de ma vie à mes côtés? Ou en voyant mon amour dans les bras d'un autre homme ou d'une autre femme? La vérité est que vous n'avez pas besoin d'oublier votre ex pour être heureux. Mais si vous n'êtes pas capable d'être heureux seul et si vous laissez une autre personne diriger votre vie, vous ne serez jamais heureux non plus, même si vous vous remettez ensemble. Vous aurez toujours peur de la perdre, vous serez anxieux, peu sûr de vous. Vous deviendrez cette personne ennuyeuse, nécessiteuse, collante, toujours en train de se plaindre de la vie, de se plaindre d'avoir perdu son amour, et vous finirez par perdre même vos amis, qui ne doivent pas être nombreux, car personne ne voudra vous supporter. Aussi difficile que cela puisse être, vous devez surmonter la rupture. S'en remettre ne signifie pas oublier la personne, mais il faut commencer à sortir, à faire des choses qui vous font plaisir ou à trouver un passe-temps qui vous fasse plaisir et qui occupe le temps que vous passiez à penser à votre ex. Même si vous n'êtes pas complètement heureux. Je le comprends, car beaucoup d'entre nous ne sont pas nés pour vivre seuls, mais vous devez montrer aux autres que vous êtes heureux et satisfait de votre vie. La vérité, c'est qu'avec cette attitude de défaite, vous ne parviendrez jamais à reconquérir votre ex ou à attirer une autre personne dans votre vie. Parce que personne ne veut être avec cette pauvre personne qui se plaint toujours de la vie, qui mendie sans cesse. Les personnes veulent être entourées de gens de bonne compagnie, qui apportent quelque chose de positif dans leur vie, pas de gens déprimés et tristes. Nous sommes attirés par les personnes qui véhiculent la sécurité, la confiance et une bonne énergie. C'est ce que nous appelons la bonne humeur. Nous aimons être en compagnie de ce genre de personnes, pas d'une personne pauvre. Même si votre ex a encore des sentiments pour vous, elle ne voudra pas retourner aux côtés d'une personne qu'elle juge médiocre. En revanche, si vous apparaissez gai, confiant et amusant, il est très probable qu'elle changera d'avis et voudra se rapprocher, ne serait-ce que pour maintenir un contact plus intime, afin d'éviter de vous perdre définitivement. Elle aura peur que quelqu'un d'autre vienne vous chercher et que vous disparaissiez pour toujours. Avant de poursuivre, j'aimerais faire une brève pause pour vous dire que si vous trouvez ce contenu intéressant, vous pouvez vous abonner à la chaîne et donner un « like » à la vidéo. Cela me permet de soutenir mon travail et de vous proposer davantage de contenu de ce type. Votre participation est très importante. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire pour changer la situation. Si vous pouvez changer vos habitudes, devenez une meilleure personne, plus sociale, plus extravertie, avec des amis avec lesquels vous vous amusez. Si d'autres personnes disent du bien de vous, votre ex vous remarquera. Votre ex vous remarquera de nouveau. C'est ce qui lui fait craindre de vous perdre. Il aura peur de vous perdre s'il pense qu'il y a de la concurrence. Lorsque certains de vos amis commenceront à parler de vous, de votre changement, lorsque d'autres personnes, hommes ou femmes, commenceront à vous regarder comme si vous leur plaisiez, c'est à ce moment-là que votre ex aura peur de vous perdre. Pendant que vous êtes coincé à la maison, déprimé ou que vous vous promenez la tête basse, elle n'aura pas peur de vous perdre.
Elle se dira, mon Dieu, pourquoi est-ce que je retourne à la maison? Je vais simplement profiter de la vie car si je décide de revenir, il ou elle sera là à m'attendre. Croyez-moi, tant que vous ne vous remettez pas de la fin de la relation et que vous ne changez pas radicalement d'attitude, votre ex n'aura jamais peur de vous perdre et ne reviendra pas. Autre conseil important. Apprenez à dire non. Tant que vous n'aurez pas appris à dire non à votre ex, à ses bavardages, à ses attitudes qui ne cherchent qu'à vous utiliser, à ses faveurs qui vous sont demandées, elle ne vous respectera jamais, et aura encore moins peur de vous perdre ou de vouloir se remettre avec vous dans l'intimité. Même si vous aimez encore cette personne, ne dites pas oui à tout ce qu'elle dit ou demande. Rendez-vous indisponible. Montrez votre valeur. Vous ne devez pas maltraiter ou rabaisser la personne. Mais ne vous laissez pas faire non plus, même avec un petit sourire. Montrez que vous méritez également le respect et que vous avez de la valeur. Que dans la vie, il y a la loi de la réciprocité, que lorsqu'une personne veut être respectée par une autre personne, elle doit aussi apprendre à la respecter. Ne permettez à personne de vous marcher dessus, de vous maltraiter, même par amour, car ce n'est pas de l'amour, c'est de l'irrespect. Mettez en pratique ce que je dis. Voyez comment les choses changent en perspective lorsque vous vous valorisez, que vous améliorez votre estime de soi et que vous commencez à agir comme une personne qui mérite le respect, une personne qui a appris à dire non, qui n'est plus toujours là, disponible. Une personne qui a sa propre vie et qui ne vit plus en fonction de la vie de son ex. Si votre ex vient vous voir et vous demande quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'une simple rencontre, d'une conversation ou d'une faveur, dites que vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Dites-lui que vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, mais que ce pourrait être un autre jour, et négociez l'heure. Créez un défi pour votre ex afin d'attirer son attention, et je vous garantis qu'elle remarquera la grande différence que vous avez faite et qu'elle aura peur de vous perdre. Oui, elle aura peur de vous perdre pour de bon. Jusqu'à la prochaine vidéo. Restez en bonne santé.